prénom, s'il vous plaît? Marc. Marc, enchanté de faire votre connaissance. On voudrait juste vous poser quelques petites questions. C'est très simple. Vous savez que vous et moi, un jour, on va mourir. Absolument. Et même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir un mois, 24 heures, on est bien d'accord. Donc, une fois qu'on est mort, est-ce que vous savez ce qui se passe? Ah ben on est mort, il n'y a plus rien. Pour moi, il n'y a plus rien, c'est tout. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un comme Hitler ou comme tous ces gens qui ont commis des crimes, c'est fini, ils ne seront pas plus punis que nous. Absolument. Donc, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, ça on est d'accord. Ouais. Et après, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Je connais, mais enfin, je ne m'arrête pas à ce truc. Non, ça me... D'accord. Vous ne croyez pas du tout en non, Dieu? Pas du tout. Regardez ce building à côté de vous là, ce bâtiment. Ouais. D'accord? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ce bâtiment. Elle est là sous nos yeux. Si je vous disais, vous allez dire il est farfelu. Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers. Oui. Les étoiles. Vous savez que tout marche comme une horloge. Absolument. Vous faites du jardin, vous faites du potager. J'en fais. Vous savez que la tomate, elle pousse dans certaines conditions, sinon elle ne poussera pas. Donc il y a forcément quelque chose qui a créé cette chose. On est bien d'accord. Maintenant, il ne faut pas confondre Dieu et la religion. On est tous dégoûtés de la religion. Ça, je suis d'accord avec tout. Maintenant qu'il y a un créateur, on ne peut pas le nier. Donc ce créateur, il a fait des lois morales aussi. Oui. Il y a les lois mathématiques qui existent. Il y a les lois physiques, les lois, les lois du jardinage, il y a plein de lois. Il y a forcément quelqu'un qui les a écrites. Et il y a aussi une loi morale. Et vous allez voir pourquoi elle est très bien, cette loi morale. Elle est très simple, mais très bien. Est-ce que vous avez déjà menti? Tous. Moi aussi. Est-ce que vous avez déjà volé? Celui qui dit qu'il n'a pas menti, c'est un menteur. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur, hein? Est-ce que vous avez déjà volé quelque Non. chose? Peu importe la valeur. Hein. Non, non. Moi, j'ai grandi dans les vignes et j'allais ramasser du raisin. Ah oui, chapardé, là. C'est plus du... Ah, voilà. Ouais. On a volé. Ah, ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Du regard, oui. Comme tous les hommes, vous conduisez. Oui. Vous avez remarqué, des fois sur la route, c'est limité à 120 ou à 130. Mais on roule tous à 140 ou 150, on suit le flot. Mais tout d'un coup, on entend la sirène de la police. Là, on ne dit plus comme tout le monde, on s'assure qu'on est à la bonne vitesse. On est bien d'accord? Et bien là, c'est pareil. Cette loi, elle a été faite pour ça. Pour fermer la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous, à tous les politiques, à tous les hommes qui disent hey, personne ne peut dire qu'il n'a pas menti. Donc, on va être jugé par cette loi. Et si je vous juge par cette loi, vous serez coupable ou innocent? Par rapport à cette loi, hein, attention, hein, pas par rapport. Tous pareil, on est bien d'accord. Et si vous êtes coupable, ce sera l'enfer ou le paradis? On a dit que suivant la faute, voilà, suivant l'importance de la faute. Donc ça sera l'enfer. Voilà. Et ça vous fait rien? Non, si, on aura le cul au chaud. Le cul au chaud, comme vous dites, mais le chaud pour tout le temps, hein, c'est pas voilà. Maintenant, je vais vous dire, ce créateur qui a tout fait, qui a créé la tomate, parce qu'on ne s'en rend pas compte, nous on va acheter une tomate, on croit que ça vient comme ça de rien du tout, mais c'est merveilleux une tomate. C'est capable de se reproduire, c'est capable de nous nourrir, franchement c'est exceptionnel. Celui qui a créé ça, c'est un créateur qui nous aime. Et il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Je crois que c'est plus dans la nature que ça se fait que... Ah ben oui, mais qui c'est qui a créé la nature? Oui, qui c'est que oui, ça c'est... On peut aller bien loin comme ça. Hein? Si on part au départ, et oui on peut aller loin, mais au départ. Ouais. Vous voyez? Non, mais eh ben justement, c'est l'inverse. Justement, c'est l'inverse. Là, il pourra vous en expliquer mieux que moi sur la nature, tout ce que voilà. mais... C'est justement l'inverse. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse éviter justement d'aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous le savez? Non. Eh bien, c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est pour ça que je dis là-dedans. Vous voyez? Non, mais c'est l'inverse justement. C'est ce qu'on essaye de démontrer, c'est l'inverse de la religion. Et si vous connaissez l'histoire, qui est-ce qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux. Vous voyez, c'est l'inverse même, c'est ça qu'on essaye de démontrer aux gens. C'est qu'il ne faut pas suivre la religion ni les religieux. Parce que les religieux, les pauvres, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Que des guerres, que des... Vous savez, pour en arriver à ce qu'il a eu sur la croix, il est un peu éliminé par le fait aussi. Hein. Il a un peu de... Faut le connaître, il faut le justement, vous voyez. Et comme il est trop... Il n'y aura pas moyen de le connaître, on le connaîtra que par les histoires et le récit. Oh non, quand on est mort, justement, on nourrit les patates. On aide à faire pousser tout ça. Votre corps, oui. Votre corps, oui. Voilà. Mais pas votre âme. Mais l'âme, il n'y a rien dedans. Pour moi, il n'y a rien qui s'en mêle.
Ah, pourtant vous avez une âme. J'ai un cœur, j'ai un corps, Oui, vous avez une âme. Voilà. Il y a comment viennent les pensées. Ouais. Vous pouvez pas décrire l'amour. C'est pas quelque chose de matériel. Et même dans les choses techniques, regardez les ondes de télévision. On les voit pas, mais elles existent. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Mais le but de mon opération, c'est pas de vous faire entrer dans une religion. Et regardez, j'ai pas d'adresse ni de numéro de téléphone. C'est de vous faire prendre conscience qu'on va mourir une seule fois et que personne n'a la réponse et qu'il faut y réfléchir avant. C'est tout. Ah, vous savez, les pompiers, ils sont venus sur un truc où la femme était morte, ils l'ont retrouvée vivante. Hein. Oui, ça arrive. Eh ben, c'est arrivé l'autre jour encore. Hein. Ça arrive. En tout cas, merci Voilà, beaucoup pour je vous votre temps. Allez. Bonne journée.